Est-ce le début d'une chaîne politique? Non. Salut à tous, ici Red, j'ai envie de parler de The Boys et des commentaires que je vois sur mes vidéos et des DM que je reçois, étonnamment, à ce sujet, et aussi des trucs que j'ai vus sur internet concernant la série. Il n'y aura pas de spoiler concernant la série, vous pouvez regarder cette vidéo et ensuite regarder la série ou inversement, peu importe. Il faut parler de plusieurs choses. En fait, il y a deux choses qui m'ont fait faire cette vidéo. La première, dont j'ai parlé dans ma vidéo actualité, c'est qu'en fait, des gens d'extrême droite aux États-Unis étaient surpris que le personnage d'Homelander était le méchant de la série. Lui et un autre personnage qui est clairement raciste, Blue Hawk dans la série, donnaient de bons arguments. Ils étaient surpris que les autres gens considèrent, les autres gens, c'est-à-dire les gens pas d'extrême droite, considèrent ces personnages comme les méchants de la série. Donc ça, j'en ai un peu parlé dans ma vidéo, et ce que je disais, c'est qu'il faut être complètement à côté de la plaque, d'après moi, et ça je le maintiens, pour ne pas comprendre que Homelander est le symbole même de l'extrême droite américaine. C'est typiquement l'extrême droite. On en parlera après dans cette vidéo, mais voilà, c'est ce que j'ai dit. Il y a eu plein de commentaires en me disant « Non, t'as tort, Homelander n'est pas politisé, ça n'a rien à voir ». Les gens, ils portent un drapeau des États-Unis en cap. Il y a un moment, faut arrêter. Donc il y a ça qui m'a un peu motivé, et il y a ça qui m'a vraiment mis le doute sur vos commentaires, sur plein de choses, enfin mis le doute c'est pas le terme, mais qui a mis le doute surtout pas dans ce que je pense, mais surtout dans le fait qu'il y a plein de gens aujourd'hui, je pense, qui refusent de regarder une œuvre d'un point de vue politique. Et on peut donner l'argument que toute œuvre est, qu'on le veuille ou non, politique. Top Gun Maverick, personne n'a réellement parlé de la politique du truc, mais en vrai, oui, voilà, c'est la propagande pour l'armée américaine. Même un film comme Avengers, en vrai, ça dégage une idée, une politique, un mode de vie, du soft power américain. Pareil pour Parasite, qui est un film clairement politique, là pour le coup, qui parle d'inégalité sociale et tout, d'accord, de richesse, mais ça dégage du soft power sud-coréen. Tous les films, toutes les œuvres ont un aspect politique, que les créateurs le veuillent ou non. Juste raconter l'histoire d'un super-héros comme, je sais pas, Superman, c'est clairement politique. Quelque chose de religieux. La religion c'est souvent mêlée à la politique aujourd'hui. Heureusement que pas en France, même si c'est le cas en vrai. On parle souvent de religion en politique, surtout de l'islam par exemple. Donc il y a toujours cet aspect, qu'on le veuille ou non, qui est politique aux œuvres. Même des œuvres pour enfants, elles peuvent facilement être politiques, juste dans la manière dont elle est faite cette œuvre. Il y a une manière d'écrire, une manière de créer qui est liée à la manière dont ce créateur a vécu, par exemple. Un créateur qui a grandi en Chine et un créateur qui a grandi aux États-Unis n'aura pas forcément la même manière de concevoir une œuvre. Qu'il fasse une œuvre d'après lui qui est politique ou pas, juste la manière dont il a grandi, il a vécu les choses, son œuvre sera différente parce qu'on est fait comme ça. Les œuvres peuvent être similaires, évidemment, mais globalement, les œuvres sont clairement différentes et la manière dont on fait un film, une série, forcément même un jeu vidéo aujourd'hui, il y a un aspect qui est clairement politique. Les jeux vidéo, ils ont un peu de mal aujourd'hui. Ils ont pas envie d'être politiques parce que c'est tellement une audience large, de pays différents, ils ont pas envie d'être politiques. Ils essaient d'être le plus simple possible. Les séries, les films, là, ça a toujours été politique. Ça critique toujours les gouvernements, ça a toujours quelque chose à dire. Et c'est tout à fait ok, d'après moi, de ne voir une œuvre que pour le côté divertissement. Top Gun Maverick, on le voit pas comme une propagande américaine, même si c'est le cas. Et il y a des choses qui sont clairement factuelles derrière le fait, parce que ça met clairement en avant l'armée américaine. L'armée américaine a prêté des engins pour faire ce film. Donc ils ont clairement une ambition politique, de communication, de propagande derrière. Je vais pas rentrer dans le détail de c'est quoi la limite entre la propagande et la politique. La propagande, c'est pour moi, pour faire très simple et caricaturer, et j'ai peut-être totalement tort dans ma caricature, la propagande, elle est censée être subtile et ne pas trop critiquer, au contraire mettre en avant une idéologie. Là où les films politiques, d'après moi, sont plus critiques, ont plus tendance à aller chercher un peu la petite bête. Pour moi, c'est ça la petite différence. C'est un détail, c'est pas vraiment le but de la vidéo, mais moi, ce qui m'a quand même étonné, c'est plein de gens dire que The Boys n'est pas politique, ou alors qu'il ne faut pas voir The Boys sous le prisme de la politique. À la limite que vous regardiez Top Gun sur le prisme de l'action, du bon délire fun américain, blockbuster, et juste regarder comment le film est fait, ok. Moi, je trouve ça ok, y a pas de souci. Ça serait mieux, d'après moi, de voir que quand même, c'est la propagande américaine, mais pareil pour les Avengers, il y a un côté propagande américaine, mine de rien. Mais là, The Boys, je trouve que ne pas considérer l'aspect politique de l'œuvre est tout simplement passer à côté de l'œuvre. Alors oui, on peut regarder la série comme une série de super-héros, mais ce qui fait un peu que The Boys surpasse la concurrence, on en parlera évidemment la semaine prochaine de ça, quand la saison 3 sera terminée. Pour moi, ce qui fait de The Boys aujourd'hui la meilleure série de l'histoire des super-héros, c'est au fait justement cet aspect politique. Et dire que The Boys n'est pas politique est pour moi l'une des plus grosses bêtises et être complètement à côté de la plaque, surtout quand tu regardes les thématiques de la série. Parce que la série est une caricature des États-Unis depuis le début. Et même des œuvres comme Star Wars. Star Wars, l'Empire, c'est les États-Unis, les rebelles, c'est le Vietnam. George Lucas l'a avoué, ils le disent toujours. Il y a toujours un aspect politique, surtout que tu parles d'Empire et bordel, ça s'appelle Star Wars. La guerre, c'est toujours politique. Donc ne pas vouloir voir l'aspect politique des œuvres, pour moi, est une bêtise de une. Mais à la limite, Star Wars, voilà, ça reste un truc qui est vachement politique, ok, mais banal, quoi. Ça reste l'Empire, les rebelles, c'est
fastoche et il y a des sables laser, de la force, de la magie, bref. Là où The Boys, c'est clairement ancré dedans, quoi. Pour moi, limite, le côté super-héroïque, c'est même pas le truc principal de la série. Pour moi, c'est la politique qui est principale dans un contexte super-héroïque. Et pas l'inverse. Là où Star Wars, c'est un peu l'histoire de l'Odyssée, mais avec un contexte politique, plus ou moins, la guerre, l'Empire, tout ça, les rebelles. Là, The Boys, pour moi, c'est avant tout une caricature des États-Unis, et ensuite, c'est une série de super-héros. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est de moins en moins bien vu de taper sur l'extrême droite. Après, c'est normal, l'extrême droite est de plus en plus populaire dans tous les pays du monde. C'est normal que forcément, quand tu critiques un truc qui est de plus en plus populaire, les gens ne t'aiment pas pour ça. Vous savez ce que je pense, j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui en politique parce que j'ai dit que sur YouTube, j'évitais la politique. Faut me suivre sur Twitter pour savoir ce que je pense, mais attention, vous allez peut-être être déçus. Mais quand tu critiques l'extrême droite, les gens sont vachement au taquet et t'attaquent aussi rapidement. Pareil pour l'extrême gauche d'ailleurs. Quand tu critiques la France insoumise, tout ça, tu te prends quand même pas mal de trucs dans la gueule. Je sais de quoi je parle. C'est un truc où les gens défendent leurs idéologies et c'est tout à fait normal. Je fais la même chose avec mon idéologie. Mais nier les faits. Moi, quand je vois des gens qui me disent que Homelander n'est pas un symbole de l'extrême droite américaine, alors qu'il utilise exactement les mêmes arguments que Bush lorsqu'il a déclaré la guerre en Irak, lorsqu'il utilise les mêmes arguments que Donald Trump sur les mensonges, sur les fake news, gens de couleur, sur l'islam, sur tous ces arguments que Trump a dit, que l'extrême droite utilise tout le temps, le gars porte littéralement une cape qui est le drapeau des États-Unis, bordel. Dire qu'au fait, ce mec-là, qui utilise exactement les mêmes points, limite c'est feignant de la part des scénaristes, mais au fait, c'est les mêmes choses que disent des politiques aux États-Unis. C'est des choses que les gens disent aussi chez nous. Dire que lui n'est pas un symbole de l'extrême droite alors qu'il utilise vraiment tous les arguments, c'est pour moi une bêtise sans nom. Et je sais que je suis dans le jugement de valeur aujourd'hui, chose que j'essaie d'éviter dans la vie de tous les jours, surtout quand je fais mes vidéos, mais là, pour moi, c'est passer à côté de l'œuvre. Et c'est être dans le déni. C'est comme les gens qui défendent le personnage principal de Edward Norton dans American History X, qui défendent ses arguments. Mais ses arguments, pas de rédemption, parce que le mec dans le film redevient un bon gars. Ses arguments néo-nazis. Il y a des gens qui défendent ses arguments premier degré néo-nazis. Ça, c'est pas normal. C'est passer à côté de l'œuvre, en fait. Parce que le but de l'œuvre, c'est justement de te dire que ses arguments sont débiles. C'est de te dire que ses arguments n'ont aucun sens. C'est l'un des buts de l'œuvre, en plus du fait que la violence engendre la violence et des choses comme ça. Mais les gens qui défendent Homelander dans The Boys, qui disent qu'il n'est pas d'extrême droite, parce que, je cite, il n'est pas politisé, il n'est pas raciste. Homelander n'est pas raciste. Typiquement, le symbole de l'Ubermensch. C'est le mec qui est au-dessus des autres. Lui, il a le droit, il est physiquement au-dessus des autres. Il se sent supérieur. Mais les nazis aussi se sentaient supérieurs. C'est une représentation du nazisme aussi. C'était qui sa meuf? C'était une nazie. Il y a un moment, faut arrêter de déconner. Même si lui n'adhère pas à l'idéologie nazie, il pense littéralement comme eux. C'est juste qu'il dit non au nazisme parce que c'est pas populaire aux États-Unis. Et lui, il veut juste se donner une bonne image. Il pense juste aux choses qui sont populaires. C'est tout ce qui l'intéresse. Être populaire. Tellement qu'il a des érections lorsqu'il est populaire. C'est pas une blague. Donc c'est ça que je trouve ahurissant. C'est de dire que non, il est pas raciste, il est pas nazi. Je veux dire, il dit des choses que les Américains d'extrême droite disent ou ne veulent pas forcément dire, mais aux États-Unis ils disent parce que t'es pas pénalisé. Il y a cette phrase dans la saison 3 où il parle d'un super-héros musulman et il dit Captain Al-Qaïda. C'est du racisme. Il est extrêmement raciste ce personnage. Mais beaucoup disent oui, mais il est pas raciste parce qu'il est d'une race supérieure. Mais c'est ça le racisme. Je veux dire, c'est penser que t'es d'une race supérieure. C'est ça le racisme. Il y a des gens qui pensent qu'il est pas raciste parce que lui est littéralement d'une race supérieure. Mais il est méprisant, je veux dire, il est raciste ce personnage. Il faut être aveugle pour dire l'inverse. Alors oui, la différence qu'il a, c'est qu'il n'est pas raciste envers forcément les couleurs de peau, les noirs, les musulmans, les asiatiques et tout. Il est raciste des humains. Et ça rend le personnage un peu différent. Je suis d'accord avec vous. Il déteste tous les humains. Mais dans la série, bordel, c'est un personnage qui est iconisé comme un symbole christique. Et il y a combien de scènes où il se fait passer pour un dieu? Dire que ça critique pas la religion, que ça ne critique pas l'extrême droite, et d'ailleurs, je parle d'Homelander, on parle d'extrême droite, mais The Boys critique aussi extrême gauche, critique tous les points de vue politiques. Mais là, c'est Homelander, vous avez fait une fixette sur lui, c'est pour ça que ça me dérange un peu. Mais quand il y a Blue Hawk qui dit All Lives Matter, qui dit des arguments en tabassant des noirs, et vous allez me dire qu'il est pas raciste. Quand on est face à A-Train, justement, qui utilise le Black Lives Matter pour se donner bonne image, ça critique l'extrême gauche, ça critique le wokisme et toutes ces choses-là. The Boys critique toutes les idéologies politiques. C'est une évidence. Mais ne soyez pas dans le déni. Si je vois une œuvre qui est de mon point de vue politique, je n'irai pas nier à vous dire que ce n'est pas le cas. Quand je vous ai parlé de la série Parlement récemment qui parle de l'Union Européenne, je vous ai dit oui, ça critique un peu l'Union Européenne, mais globalement, ça donne un point de vue positif. Je suis pas aveugle. Et faut pas être aveugle avec ce genre de série. Et encore moins The Boys qui est typiquement politique. En fait, c'est tellement évident que The Boys est politique, c'est tellement obvious, c'est tellement ancré dans la série que les gens passent à côté limite. C'est ce qu'on dit toujours. Pour cacher un truc, faut le mettre devant les yeux des gens. Il y a tellement de références christiques, l'impérialisme américain, l'invasion de l'Afghanistan, de l'Irak, toutes ces choses que les États-Unis ont faites, que ce soit des choses d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, peu importe, The Boys les critique. On a quand même un personnage dans The Boys qui est une nazie. Donc c'est forcément politique. Pour moi, la morale de cette vidéo, c'est ne soyez pas dans le déni. Essayez de comprendre que même si ça vous offense vos idéologies à vous, moi quand je vois des choses sur internet qui sont pas dans mon idéologie à moi, bien sûr
sûr que je suis vexé. Enfin, vexé, c'est peut-être un grand mot, moi je m'en fous en vrai. Je comprends que ça puisse faire mal, parce que c'est dur des fois de se rendre compte que les gens ne réfléchissent pas forcément comme vous. The Boys, le but c'est d'aller attaquer toutes ces choses-là. Ils attaquent le féminisme, le wokisme, ils attaquent toutes ces choses-là, tout. Ils attaquent les marketeurs, ils attaquent les entreprises, ils attaquent le greenwashing, le social washing, le blackwashing, ils attaquent tout en The Boys. Et pour moi, c'est juste être naïf de dire que non, ça va, c'est pas une série politique. Être vexé que Homelander est d'extrême droite, qu'il le veuille ou non, il est pas, lui, il a pas d'orientation politique dans la série, on est d'accord. Mais c'est pas parce qu'il n'adhère pas à un parti que son personnage n'est pas politisé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que lui, dans la série, il a pas sa carte au RN ou aux républicains américains qu'il a pas les mêmes idées. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que pour vous, il faut que le personnage se déclare comme nazi, comme Stormfront, pour que vous disiez oui, c'est bon, il s'est déclaré tel quel, il pense comme ça. Homelander, il pense comme les gens d'extrême droite. Et c'est pas une critique à votre idéologie de pensée si vous êtes d'extrême droite et tout. Vous savez ce que j'en pense moi personnellement, mais c'est juste s'en rendre compte, réaliser et accepter la critique. Moi, j'accepte quand il y a des critiques contre l'Union européenne. Ça fait mal, mais j'accepte. Il y a des défauts, il y a des qualités. C'est le but de la série. Alors oui, cette troisième saison a plutôt un tournant qui critique les conservateurs aux États-Unis et toutes leurs lois un peu débiles en ce moment, que ça sur les armes et tout, débiles d'après moi. Et ça, The Boys en parle aussi. Il y a des gens qui n'osent pas dire des choses qu'ils pensent parce que c'est dangereux pour leur carrière. C'est ça aussi qui est intéressant. Et ils en parlent justement de ces gens-là qui mentent pour se donner bonne image. Et c'est politique ça aussi. Les politiques, ils essaient de se faire plaire. C'est leur travail. Et ça, ils en parlent. Alors oui, cette saison 3 est un peu plus focus sur l'extrême droite et tout. Mais en vrai, la saison 2 aussi, il y avait des nazis quand même dans la saison 2. Là aussi, ça parle beaucoup de ça. Mais c'est juste que c'est tellement dans l'actualité. Et je pense qu'il y a un truc où l'actualité devient tellement frappante et tellement fictive. T'as l'impression que c'est la fiction, des fois la réalité, qu'au fait, on accepte moins les choses dans la fiction. Je sais pas si ça a du sens ce que je viens de vous dire, mais voir des trucs aberrants dans The Boys devenir de moins en moins aberrants parce qu'ils ont lieu dans la vraie vie, c'est flippant. Quand la réalité rattrape la fiction, c'est toujours flippant. Imaginons qu'on ait fait cette série il y a 20 ans, quand il n'y avait pas encore toutes ces histoires que The Boys évoque. Déjà, il aurait pas pu les évoquer, c'est évident. Si la série était visionnaire, disons, peut-être elle le sera dans 10 ans, qui sait, même si là, elle est vraiment ancrée dans notre époque à nous, actuellement, la série. Black Mirror, c'est considéré comme une série visionnaire qui a, à certains moments, il parlait de choses qui n'existaient pas encore, mais qui existent aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que Black Mirror, il n'y a toujours pas de saison 6. C'est prévu, ça va venir, parce qu'au fait, la réalité a rattrapé la fiction. Donc voilà, j'arrête cette vidéo ici, c'est juste pour vous dire que quand vous regardez une œuvre, c'est bien de pas prendre le côté politique en compte, mais dire des bêtises en mode The Boys, c'est pas une série politique, pour moi, c'est vraiment être à côté de la plaque concernant la série. Et c'est pas grave, hein, faut échanger sur des séries, faut s'en rendre compte, on a le droit de changer d'avis, c'est pas grave. C'est juste que voilà, vous comprenez ce que les gens veulent dire dans les œuvres, c'est important, que vous intéressiez ou pas à la politique, vous avez le droit d'en parler ou pas, mais quand c'est clairement politique, ne dites pas que c'est pas politique, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez de ces arguments-là. Si quelqu'un me dit dans les commentaires et arrive à débattre le fait que Homelander n'est pas d'extrême droite, je suis très curieux de savoir comment et pourquoi. Je vais m'arrêter là, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.